Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va se retrouver avec un petit article, enfin une petite vidéo plutôt, pas petite, le mot est faible, acquisition livresque. Ça fait un moment que je ne vous ai plus présenté mes acquisitions livresques, depuis j'ai fait quelques brocantes, j'ai reçu quelques services presse aussi, donc voilà, je vais vous présenter tout ça tout de suite. Je vais commencer par les services presse, donc dans le cadre des matchs de la rentrée littéraire organisés par Presse Minister, j'ai reçu David Bowie n'est pas mort de Sonia David. Et je dois vous dire que j'ai hâte de lire ce livre parce que voilà. David Bowie, ça me parle énormément. J'étais très touchée par son décès. Donc voilà. J'ai hâte de lire ce livre. Alors ensuite, j'ai reçu aujourd'hui justement de la masse critique Babelio, donc il faut que j'aille le noter, l'enjeu d'Angela Buell. Vous connaissez mon amour pour la plume d'Angela Buell maintenant. Donc voilà, ce roman ne va pas traîner. J'ai terminé le tome 10 de la Société en plus il y a environ une semaine, donc voilà. Ce roman ne va vraiment pas traîner à ce que je le lise. J'ai hâte de découvrir à nouveau la plume d'Angela. Ensuite, ça donc ce sera ma lecture que je vais commencer ici maintenant, donc parce que je l'ai reçu déjà il y a un moment de la masse critique privilégiée Babelio. Et voilà, donc il faut vraiment que je lise celui-là en premier parce que je vais devoir rendre une chronique. Donc voilà, je vais devoir écrire une chronique, ça c'est sûr. Babelio, je fais très attention quand même parce que... Et je devrais faire attention à tout le monde de la même façon, je sais. Max et la grande illusion de Emmanuel Bergman, chez les éditions Belfond. Je ne connaissais pas du tout, mais j'avoue que j'étais assez attirée par la quatrième de couverture quand la mascotte privilégiée m'a envoyé un mail, donc voilà. Je me suis laissée tenter. Je vais vous lire le résumé, comme ça vous aurez une petite idée du roman. C'est un premier roman, donc je suis contente, voilà, encore un premier roman que je vais découvrir, et voilà. Donc audacieux et original, un premier roman qui nous entraîne dans un voyage rocambolesque du Prague des années 30 au Los Angeles de nos jours. Histoire d'une amitié improbable entre un enfant à la tête remplie de rêves et un vieil homme perdu. Une œuvre lumineuse, pleine d'émotions, de drôlerie et d'une irrésistible tendresse. Déjà rien que ça m'attire énormément. Avant d'être un vieillard cynique et désabusé, moche, oui bon bien sûr, le nom a été choisi, fils du rabbin Golden Hirsch, était le grand Zabatini, un illusionniste de génie. Ah ça, il fallait le voir envoûter les foules sur les plus prestigieuses scènes européennes. Les grands de ce monde, comme les petits gens, tous, même le chancelier Hitler se pressait à ces spectacles. Et puis, il y a eu la guerre, les camps, la honte, la fuite, l'oubli, et Moche coule désormais les jours mornes dans une maison de retraite miteuse à Los Angeles. Ce qu'il ignore, c'est que quelqu'un le cherche. Depuis que ses parents lui ont annoncé leur intention de divorcer, Max, 10 ans, a le cœur brisé, l'espoir renaît le jour où il tombe sur un vieux vinyle. Sur la pochette, un drôle de personnage et un titre intrigant, Le sortilège de l'amour éternel. Là voilà la solution. S'il parvient à reproduire le tour, ses parents se réconcilient. Max n'a bientôt plus qu'une idée en tête, retrouver ce magicien, le grand Zabatini. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment une quatrième de couverture très originale. L'auteur à la base est allemand, donc c'est un roman qui a été traduit de l'allemand. Et apparemment, je vois que c'est un roman qui a fonctionné très bien, parce qu'il a été un best-seller en Allemagne, et il s'est vendu dans une dizaine de pays quand même. Donc ça me rend curieuse. Bon, c'est un plus gros roman, mais je crois qu'il se lira assez vite. Je vais essayer de l'emmener un petit peu dans le bus déjà. Et puis j'essaierai de le lire au plus vite parce que franchement je suis très tentée. Je crois que les pages vont se tourner très vite, surtout que j'ai retrouvé un rythme de lecture assez soutenu, donc je suis vraiment contente. D'ailleurs, je me rends compte qu'en ce moment mon rythme de lecture remonte beaucoup au niveau des lectures papier, et la Kindle a tendance à plus vite m'endormir. Mais bon, le soir avec ma tisane, le soir une fois que je me mets au lit, c'est avec ma Kindle, et avec ma tisane plus mon Rivotril, c'est vrai que je dors très vite en ce moment, donc ça m'empêche pas de me réveiller la nuit, mais je lis plus beaucoup sur Kindle en ce moment, c'est compliqué. Voilà.
Donc voilà, Max et la grande illusion. Donc c'est vraiment le roman que je vais commencer là maintenant, je sais pas, peut-être tout à l'heure dans le bus, peut-être là, après vous avoir tourné mes vidéos, je ne sais pas. Voilà. Ensuite, aujourd'hui, j'ai reçu également chez l'édition Michel Lafon, Mémoire d'une guenon dérangée. D'une jeune guenon dérangée de Maureen Wingrove. J'avoue que je suis assez... C'est un journal. Franchement, j'adore ça. Camille des éditions Michel Lafon annonçait ça comme pour les fans de Diggy, les fans d'Aurélie Laflamme. Donc voilà, c'est un journal. Je suis fan de la présentation. Regardez, c'est vraiment... Voilà. Vous voyez, je suis très fan de la présentation. Et je pense que c'est quelque chose... C'est un livre qui va se lire très, 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 très vite. Voilà. Et c'est vraiment le genre de livre que j'aime bien. Que j'aime bien entre deux romans plus sérieux. Parce que je trouve que ça change vraiment les idées. Ça fait du bien au moral. Voilà. Donc je sens que je ne vais pas traîner à le lire. Alors, ensuite, donc, maintenant, je passe aux achats d'occasion. Donc, voilà, j'ai trouvé. À l'ivresse également, j'ai trouvé tous mes mangas. Seulement si tu en as envie de Bruno Combes. J'avoue que l'auteur me tente ce roman me tente depuis que je l'ai vu en auto-édition. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire. Il est passé sur le groupe de partenariat de Michel Lafon. Je n'étais pas bien du tout, donc je me suis dit c'est pas grave, tant pis, je lirai, je trouverai un autre moment. Et je l'ai enfin trouvé. C'est un auteur qui me fait très très envie. J'ai très envie de découvrir cet auteur et voilà qui sera fait parce que c'est un roman qui ne restera pas très très longtemps dans ma palle parce que je veux à tout prix le lire. Alors, en apparence, Camille a tout pour être heureuse, sauf que son mari la délaisse, sa belle famille l'exaspère, son ado de fille vit sur une autre planète. Seul son jeune fils Lucas lui apporte un peu de réconfort. Aussi, quand Stéphane, son premier amour, reprend contact avec elle, après des années de silence, se laisse-t-elle emporter par une tornade de sentiments, mais elle s'interdit d'y céder. Stéphane, qui n'a jamais cessé de l'aimer, se met alors à écrire leur histoire, celle de deux enfants de 16 ans qui s'étaient juré un amour éternel. Quand elle reçoit son manuscrit, Camille est bouleversée, mais elle découvre qu'il est inachevé et que c'est à elle de n'écrire la fin. Voilà, donc je trouve que la quatrième de couverture est magnifique, donc voilà. J'ai très très envie de découvrir ce roman, je pense qu'il va pas rester longtemps dans ma palle du tout. Je suis vraiment très contente de l'avoir trouvé, parce que ben voilà. C'est... Je le voulais, je voulais découvrir la plume de l'auteur, c'est un auteur qui m'intrigue tellement, je voulais vraiment découvrir la plume de l'auteur. Donc voilà, très prochainement il sera lu. Ensuite, on passe aux brocantes. Oui, vous entendrez un bruit de plastique parce que tous mes livres que j'ai trouvés dans les brocantes sont restés dans un plastique du Furet du Nord pour m'éviter de les mélanger avec les autres. Voilà, donc je crois que c'était pour 1 €, j'ai eu l'occasion d'avoir ce premier tome de Geek Girl. J'avoue que ça faisait un moment qui me tentait. En plus, c'est de la jeunesse. Je me dis ça doit être frais, léger. Donc voilà, je suis très très curieuse. Geek Girl, on est aux éditions Nathan de Holly Small. Voilà, donc je m'appelle Harriet Manners et je déteste la mode. Sincèrement, je préfère savoir que lors d'un éternuement, tous les organes s'arrêtent, le cœur compris, qu'une cuillère à café d'étoiles à neutrons pèse des milliards de tonnes et que le merle bleu ne voit pas la couleur bleue. C'est sûrement pour ça que je n'ai pas beaucoup d'amis et qu'une fan a crié qu'au marqueur rouge sur mon sac. Alors que feriez-vous à ma place si une agence de mannequins vous repérait et vous proposait de passer de geek à chic? Oui, bah j'avoue que c'est assez tentant, voilà. Euh, donc, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à m'en parler, nous donner votre avis. Tout comme les précédents romans, j'adore, j'ai envie d'avoir vos avis, j'ai envie que vous me dites, lis d'abord celui-là, lis d'abord celui-là, lis d'abord celui-là. C'est vraiment parce que j'en ai tellement. Voilà. Également pour 1 €, Eleanor Park de Rainbow Rowell, aux éditions PKJ. Donc j'avoue que celui-là aussi, ça fait un moment qu'il me tente et je me suis dit, oh allez, pour 1 €, franchement, je vais vraiment pas laisser là. Donc 1986, lorsqu'Eleanor, nouvelle au lycée, trop rousse, trop ronde, s'installe à côté de lui dans le bus scolaire, part car son solitaire et secret l'ignore poliment. Pourtant, peu à peu, les deux lycéens se rapprochent, liés par leur amour des comics et des Smiths.
Et qu'importe si tout le monde au lycée harcèle Eleanor et si sa vie chez elle est un véritable enfer, Park est prêt à tout pour la sortir de là. Donc voilà, je pense que, en plus apparemment ça est écrit une fois du point de vue d'Eleanor, une fois du point de vue de Park. Donc voilà, je pense que c'est un roman qui va me plaire. Bah pour 1 euro, oui, il a été un petit peu abîmé, vous voyez, mais bon. Moi j'aime bien les livres qui ont vécu, ça me dérange pas du tout, donc je préfère acheter des livres d'occasion plutôt que des livres neufs. En plus, ça nous fait plus de lecture, voilà, donc. Alors ici, il faut que je vous montre donc. C'était une brocante, donc pas très loin de chez moi. Je demande à la dame combien elle vend ses 2 romans. Elle vend ses 2 romans. Non, je demande d'abord à la dame parce que j'aimais ça, vous voyez. Vous voyez les mangas, donc les grands mangas, celles que. Franchement, j'ai les 3. Je suis sûre que beaucoup de vous le connaissent. C'est de Vanida. Donc j'ai les 3 tomes. Je lui demande combien elle les vend. Elle me dit 50 centimes. Je me dis 50 centimes pièce, c'est pas cher. Alors du coup, je lui dis 50 centimes pièce. Elle me dit non madame, 50 centimes pour les 3. Je fais tout partir. Bon bah d'accord, on va pas les laisser là. Donc voilà, bah, c'était une occasion. Je vous en reparlerai dans une acquisition manga parce que j'ai encore des acquisitions manga à faire. Du coup, sur le même stand, il y avait ces 2 mangas, il y avait ces 2 romans-là. Je me suis dit, moi, tu me l'as dit, celui-là, je l'ai déjà lu, mais du coup, ça me permettra de le relire et de continuer à lire les autres, d'essayer de trouver les autres. Du coup, je lui demande le prix de ces 2-là. Elle me dit, bah prenez le tout pour 50 centimes. Donc, ça fait que j'ai les 3 mangas, plus les 2010 pour 50 centimes, bah, que je me suis pas gênée. Voilà, donc suite nuptiale équipe Proco, les frères Campbell. Celui-là, j'avais déjà vu, j'avais beaucoup aimé, j'ai envie de lire la suite. Donc, ben, je suis vraiment contente de l'avoir trouvé pour rien, on va dire, parce que et là, bah, c'est Petit Week-end en train et demi de Barbara Wallace. Donc, ben, généralement, j'aime bien les Milady romances. Donc, voilà, ben, je suis assez curieuse aussi de le découvrir. Donc, à ce prix-là, je me suis pas gênée. Voilà. Si vous avez lu son roman, n'hésitez pas à en parler. Ainsi que Suite Nuptiale Proco, même si je l'ai lu, pourquoi pas. Ensuite, je ne connais pas du tout ce roman, mais il était à 50 centimes et il me tentait bien. Le livre des choses perdues de John Connolly chez les éditions L'Archipel. Voilà, donc il me plaisait assez bien, j'aime bien la couverture et le résumé aussi. C'est beaucoup de jeunesse que j'ai acheté, mais voilà quoi, j'aime bien ça. Donc David a 12 ans et plus de maman. Son père s'est remarié et il a maintenant un demi-frère. C'est pour oublier tout cela qu'il se réfugie dans la lecture. Une nuit, David entend sa mère l'appeler et découvre un passage caché derrière les buissons, au fond du jardin. Il se retrouve alors propulsé dans un univers parallèle, un monde étrange, peuplé de trolls, de sirloups et de créatures effrayantes. Grâce à l'aide du garde forestier et d'un chevalier, David, après bien des épreuves, énigmes à résoudre, pièges à déjouer, combats livrés, rencontrera un vieux roi qui conserve ses secrets dans un livre mystérieux, le livre des choses perdues, clé qui lui permettrait de regagner le monde réel. Mais l'homme biscornu, être maléfique qui épie David depuis son arrivée, ne l'entend pas de cette oreille. Il a pour le jeune garçon bien d'autres projets. Voilà, donc je trouve la 4e de couverture assez tentante. Et puis voilà, bah, je me suis dit pourquoi pas. Je vous avais dit combien? Je crois 1 euro. Oui, je crois que c'était 1 euro, il me semble. Donc voilà, bah, c'est l'occasion hein, pour 1 euro. Alors ensuite, un très gros livre que je sais que je vais devoir lire ici, que je vais devoir poser sur le fauteuil parce que il est très lourd. Et personnellement, les livres très lourds et moi, ça fait deux. Mais ce livre, je l'avais vu beaucoup passer. Donc, c'était Moi Charlotte Simmons de Tom Wolfe. Et bah voilà. Je l'ai aussi pour 1 euro. Donc, j'aime bien en plus l'objet de livre. Voilà, regardez. On tourne la page et hop, on se retrouve avec la couverture comme ça. J'aime vraiment bien l'objet de livre. Je trouve que c'est vraiment bien fait. Donc, voilà. Bon, par contre, j'ai beaucoup de mal à le porter avec mes mains. Je sais qu'il va être long à lire. Mais bon, voilà. J'avais vraiment très envie de le prendre parce que je me suis dit en plus, je sais que ça va être un roman qui va me plaire. Je le sens, donc voilà. Pour 1 euro.
Donc, lorsque Charlotte, sage et prudente, et prude jeune fille d'origine modeste, débarque dans sa Caroline du Nord à DuPont University, l'Olympe de la connaissance qui habite la crème de la jeunesse américaine, elle est certes brillante et déjà très jolie, mais aussi un peu gourde. Confrontée aux mœurs étranges de cette élite, elle découvre avec désarroi que ce temple du savoir semble surtout celui du sexe, de la débauche, de l'alcool, d'ambition mesquine. Candide et pleine d'illusions, la petite provinciale n'en maîtrise guère les règles. Le tourbillon de sa première année va se charger de la déniaiser. Charlotte Simon apprend vite, elle n'est pas tout à fait la blanche colombe qu'elle croyait être. Voilà. Donc, ben ouais, la quatrième de couverture me tente aussi pas mal, donc voilà. Pour 1 €, je me suis dit, sur le coup, on verra bien. Je poserai sur un fauteuil, je le poserai et on verra bien. J'arriverai bien à lire, je prendrai bien du temps. Alors, donc, vous vous souvenez que j'avais commencé la série Beautiful, Beautiful Bastard, Beautiful, j'en avais déjà plusieurs. Donc voilà, ici j'ai l'occasion pour 50 centimes de trouver Beautiful Beckoning. J'allais pas le laisser là parce que voilà, comme ça fait tout, ça fait en plus de la série, donc je pourrais le mettre avec les autres. En plus celui-là je le trouve vraiment tout petit. Donc voilà. Un petit peu à la fois, je me dis je me ferai la série. Apparemment, sur les brocantes, bon c'est plus trop le moment des brocantes, mais bon, sur les brocantes, dans les magasins d'occasion, je me dis je finirai bien par tout trouver. Surtout que bon voilà. Je n'ai pas encore lu le premier, donc j'espère que ça me plaira, parce que bon, je fais la saga sans savoir si ça va me plaire, mais bon. J'avoue que ça m'intrigue assez, mais si ça me plaît pas, vous aurez l'occasion de remporter toute la saga quand j'aurai essayé de la lire. Voilà. C'est toujours ce que je me dis, si quelque chose ne me plaît pas, je ferai un joli concours avec, et puis voilà. Voilà. Et ici, donc, il s'agit de Mathias Malzieu, maintenant qu'il fait tout le temps nu sur toi. Franchement, ce roman, j'en ai entendu beaucoup de bien. Et j'avais vraiment envie de le lire. Bon, malheureusement, j'ai acheté 50 centimes et j'ai pas regardé le bas offert par les éditions que j'ai lues. Bon, tant pis, j'ai payé que 50 centimes. Je me dis, bon, bah, ça vaut le coup quand même. Je l'ai acheté en brocante, ça c'est. Je n'aime pas acheter des trucs qui sont offerts, mais voilà, bon, bah. Je n'ai pas fait attention, exemplaire gratuit ne peut être vendu, voilà. Bon, bah, c'est comme ça, je l'ai acheté. Et malgré tout, je l'aurai, donc je suis contente. Alors, comment on va faire maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi? Qu'est-ce que veut dire la vie sans toi? Qu'est-ce qui se passe pour... Pardon, excusez-moi, je vais recommencer parce que j'ai du mal là. Comment on va faire maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi? Qu'est-ce que ça veut dire la vie sans toi? Qu'est-ce qui se passe pour toi là? Du rien? Du vide? De la nuit, des choses, de ciel, du réconfort. Mathias, une trentaine d'années, mais une âme d'enfant, vient de perdre sa mère. Sans le géant qu'il rencontre sur le parking de l'hôpital, que serait-il devenu? Giant Jack, 4,50 m, docteur en embryologie, soigne les gens atteints de deuil, donne à son protégé une ombre, délivre la capacité de vivre encore et de rêver malgré la douleur. Il le fera grandir. Mathias Malzieu nous entraîne dans un monde onirique, intimiste et poignant dans la lignée d'un Lewis Carroll ou d'un Tim Burton. Donc voilà, c'est assez attirant. Et puis je sais que j'en ai vu beaucoup d'échos déjà, donc voilà, je suis contente de l'avoir trouvé, même si c'était un livre qui ne pouvait pas être vendu, pour 50 centimes, voilà. En plus, il sera très vite lu, parce qu'apparemment il est tout petit, donc j'aime bien les tout petits livres de temps en temps, ça fait plaisir. Entre deux gros livres. Alors, voilà. Je fouille dans mon sac. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai continué à trouver. Il s'agit de ma copine Aurélie. J'ai trouvé le tome 1, oui c'est ça, voilà, donc le tome 1 je ne l'avais pas. Donc j'ai trouvé le tome 1 et j'ai trouvé le tome 6. Donc maintenant, j'ai le tome 1 à 6 et si je veux me mettre à les lire, plutôt à les relire parce que je vais les relire dès le début, je pourrais vraiment m'y mettre parce que j'ai le tome 1 à 6. Et franchement, ne me dis pas que ces formats-là ne sont pas magnifiques. Et j'adore leur brillant, leur côté girly, les couleurs, franchement. Enfin, Aurélie Laflamme, en plus, j'en suis vraiment fan, comme je vous disais la dernière fois dans une vidéo. Donc je suis contente. Maintenant, j'ai le tome 1 à 6. Et je les ai payés pas très cher non plus. Le tome 1, je crois que j'ai quand même payé 2 €. Mais bon, ça vaut le coup, hein.
Et puis bon, bah si j'avais pas le tome 1, je pouvais pas commencer. Et le tome 6, je l'ai trouvé sur un autre centre que j'ai payé 1 €, je crois. Voilà. Donc c'est Aurélie la Flamme, je suis vraiment contente. J'ai le tome 1 à 6 maintenant. Et je suis ravie, 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 ravie. Je peux pouvoir m'y remettre et continuer à découvrir Aurélie. Alors, donc ensuite, on arrive dans... C'est tous des petits romans. Voilà. Celui-là, je crois que je l'ai payé aussi 1 €. Donc il s'agit d'un doux parfum de Laurie Nelson Spillman. Je le voyais beaucoup, beaucoup, beaucoup passer. Et voilà, donc un doux pardon. Et franchement, j'ai vraiment hâte de le commencer parce que j'ai l'impression que c'est un roman dont tout le monde parle et c'est un très bon roman. En plus, rien qu'à voir la 4e de couverture, il suffit parfois d'une simple pierre pour faire basculer le destin. Une simple pierre, ou plutôt deux, arrivée par la poste. Anna Farr, animatrice télé en plein flottement, tant professionnelle qu'amoureux, se trouve ainsi face à un choix. Renvoyer une de ses pierres à celle qui la martyrisa enfance et lui accorder son pardon. Mais à qui adresser la seconde, censée perpétuer la chaîne? S'il est facile de pardonner, demander des excuses peut à jamais changer le cours d'une vie. Voilà. Donc ben, je trouve que la 4 de couverture est pas mal. Et comme on en lit beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien, je suis curieuse également de le découvrir. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé la série est sur Netflix. J'ai envie de la regarder depuis un moment. Mais c'est toujours mon problème de vouloir lire les romans avant. Bon, je le fais pas tout le temps. Comme la série Dome, ben, je suis occupée de la regarder. Et pourtant, je n'ai pas encore lu les romans de Stephen King. Mais bon, Stephen King est une exception parce que j'ai du mal en ce moment à lire des gros romans, donc voilà. J'ai trouvé Once Upon a Time, Renaissance. Voilà, donc je sais pas si c'est le tome 1 ou si c'est rien, ou s'il y a rien qu'un tome, je ne sais pas du tout. Il faudrait que je regarde parce que je n'ai pas encore regardé. Donc voilà, bah, vous connaissez certainement soit la série, soit le roman. Le jour de son 28e anniversaire, Emma Swan reçoit la visite de Henry, le fils qu'elle n'a jamais connu. Il lui révèle qu'elle est la fille de Blanche-Neige et du prince charmant et qu'elle seule peut vaincre la malédiction qui règne sur la ville. Inquiète, Emma décide de le ramener chez lui, à Storybrooke, où elle fait la rencontre de Regina, l'étrange mère adoptive du garçon. Au même moment, l'horloge de la ville se remet en marche, ainsi que le temps jusqu'alors arrêté. Voilà. Donc, bah, personnellement, j'ai vraiment... Le livre me tente depuis un moment, la série aussi. Je l'ai également eu, je crois, pour 1 €. De toute façon, c'est vraiment... J'avais fait la braderie Bill et j'avais fait une brocante qui s'appelle les Berlouf. Et franchement, c'est... Bah, la braderie Bill, finalement, j'avais pas grand-chose pas acheté grand-chose. Mais alors, les Berlouf, les gens, c'est vraiment... Les Berlouf, c'est vraiment les tout pour rien, quoi. En plus, il faut passer l'après-midi, les gens, 50 centimes, 1 €, 50 centimes, 1 € et tout part, quoi. Tout doit partir, donc voilà. Alors, ensuite, ben, là j'hésitais un petit peu. Je me suis dit oui, non, oui, non. Donc, il s'agit de Rouge Rubis et Bleu Saphir. Je n'ai pas encore vu les films. Donc, c'est de Kerstin Gier. Chez Livre de Poche Jeunesse. Je n'ai pas encore lu les livres. Je n'ai pas encore vu les films. Je sais qu'il y a des films qui sont sortis. Je sais pas s'il y a que le film de Rouge Rubis ou si c'est le Bleu Saphir est sorti aussi. J'avoue que j'ai du mal à suivre tout ça. Donc, voilà. Mais... Bah, je suis content de les avoir trouvés, je les ai payés 1 € pièce, et je suis content de les avoir trouvés parce que je pourrai enfin les découvrir et voir ce que ça donne, et peut-être après avoir envie de voir le film, voilà. Donc, Rouge Rubis, Bleu Saphir, je pense je sais qu'il y en a encore des suivants, mais... Et puis je me dis, ben, mon fils, des fois, il commence à prendre quoi, la lecture avec un livre ou l'autre, il suffit que ce soit un livre que j'achète une fois qui lui donne envie, voilà quoi. Et le dernier, après le niveau acquisition livresque, c'est tout. C'est déjà pas mal, mais bon, je vous dis, au que je les ai achetés, ben, s'il faut voir la pile, ben, c'est pour rien, quoi. Donc voilà. Oui, celui-ci fait 2,99 € chez Cash Converter, mais il était avec les mangas que je vous ai dit que j'avais eu 2 livres et 3 mangas pour 7 €, donc voilà. Michel Bussy, Un avion sans aile. Personnellement, j'ai jamais lu Michel Bussy. Enfin, je vais pouvoir lire Michel Bussy parce que c'est un auteur dont on me parle énormément, énormément. En plus, ce qui m'a attiré, c'est que cette histoire se passe le 23 décembre 1980.
le jour même où j'avais 3 ans, vu que je suis née le 23 décembre, donc voilà, le jour même où j'avais 3 ans. Donc 23 décembre 1980, un crash d'avion dans le Jura, une petite libellule de 3 mois tombe du ciel orpheline. Deux familles que tout oppose se disputent, la justice tranche, elle sera Émilie Vitral. Aujourd'hui elle a 18 ans, la vie devient devant elle, mais des questions plein la tête. Qui est-elle vraiment? 18 ans, que crée Dieu le grand-duc? Détective privé se pose la même question. Alors qu'il s'apprête à abandonner, la vérité surgit devant ses yeux, qu'il referme aussitôt assassiné. Il ne reste plus qu'un vieux carnet de notes, des souvenirs et Marc son frère pour découvrir la vérité. Voilà, j'ai également très envie de lire. C'est ça le problème, c'est que maintenant j'ai encore agrandi ma palle et que j'ai très envie de lire tous ces livres et par où commencer, surtout en sachant quel festival de Chambéry en ce moment. Voilà, je vais essayer de lire quelques romans entre deux, voilà, des petits certainement, plus que les gros. Les gros, je me les garderai pour quand j'aurai un peu plus de temps, enfin un peu plus aussi, vraiment que mon rythme de lecture soit revenu, que je peux me permettre de lire un gros livre sur 2 3 jours, parce que là ce n'est pas encore le cas. Donc voilà. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à venir m'en parler en commentaire, ça me fera vraiment plaisir. Voilà, n'hésitez pas à me conseiller un des livres, à me dire oui celui-là il est bien, il faut le lire avant celui-là, ou voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, bye bye.